Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 29 janvier 2024, quatrième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 5, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet: « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait: « Quel est ton nom? » L'homme lui dit: « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs suppliaient Jésus: « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Il sortit alors de l'homme et entrait dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annonçaient la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé, assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion des démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit: « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le Seigneur Jésus délivre un homme qui était possédé par une légion de démons. Une très bonne nouvelle pour cet homme qui retrouve enfin sa liberté et une source de crainte pour les habitants de sa région qui voient Jésus apporter la lumière dans leurs ténèbres et le supplient de s'en aller. En effet, les habitants du pays des Géraséniens ont pris peur quand ils ont découvert que Jésus avait délivré le possédé et que le troupeau d'environ 2000 porcs s'était retrouvé dans l'eau. Pourquoi ont-ils eu peur au point de chasser Jésus alors qu'il venait de réaliser un miracle? Ils se rendaient probablement compte que si Jésus restait, ils allaient perdre beaucoup plus de richesses. Ils ne voulaient pas changer. Ils voulaient continuer à être en alliance et sous l'emprise de Satan. Nous pouvons nous demander s'ils étaient fous. Pourquoi refuser le salut apporté par Jésus? Ces gens étaient comme beaucoup d'entre nous. Nous ne voulons pas renoncer aux plaisirs et aux avantages que le mal apporte dans nos vies. Beaucoup chassent Jésus de leur vie, refusent de se convertir parce qu'ils doivent renoncer aux biens mal acquis, parce qu'ils doivent renoncer aux plaisirs sexuels hors mariage, parce qu'ils doivent mettre terme à certaines alliances, à certaines relations. Ils ne supportent pas la perte de ces biens auxquels ils tiennent.
Il préfère rester dans le mal et garder ses plaisirs et ses avantages plutôt que d'être délivré. Nous aussi, pourquoi laissons-nous certains péchés subsister en nous? Pourquoi empêchons-nous Jésus de s'attaquer à certains domaines de nos vies? Nous ne voulons pas souffrir la peine du renoncement, du détachement, du sévrage. Nous refusons d'être humbles parce que nous ne voulons pas être humiliés. Nous préférons mentir parce que nous ne voulons pas qu'on nous voie tels que nous sommes. Nous préférons le plaisir des distractions plutôt que de prendre du temps dans la prière. Nous devons comprendre que la délivrance ne vient pas sans renoncement, sans perte de ce que le mal nous apportait, sans perdre ce que le mal nous donnait. Pour que la lumière brille, il faut que nous relâchions nos ténèbres, que nous ne les cachions plus, afin que Jésus nous rende libres. Revenons donc en nous-mêmes. Quel domaine de notre vie a besoin de la lumière et de la délivrance du Seigneur? À quoi devrions-nous renoncer pour cela? Prions. Seigneur, toi qui es venu dans le monde, afin que nous ayons la vie, donne-nous la grâce d'accueillir cette vie et de la laisser nous transformer. Intercession pour tous ceux qui sont sous l'emprise du démon, afin qu'ils soient délivrés par le Seigneur. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examinons notre vie. Dans quel domaine avons-nous besoin de la lumière de Jésus? Offrons-lui ce domaine et acceptons de renoncer à ce qu'il nous demandera. Loué soit Jésus-Christ.